La brocante du jour, ensemble, on va se faire plaisir. Le petit café à la main pour débuter la journée. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme, mais pas que. Aujourd'hui, c'est dimanche et comme vous le savez, j'aime bien faire un petit tour le dimanche sur des brocantes, sur des vides-greniers, etc. Histoire de dénicher quelques pépites autour du train miniature, mais pas que. Le jouet vintage en général aussi également, parce que bon ben voilà, il faut aimer et toucher un petit peu du doigt tous les éléments dans le monde du miniature. Voilà, donc c'est aujourd'hui avec moi, on va chiner un petit peu ensemble. Il est tôt. Les exposants ont à peine commencé à déballer, mais c'est là que justement on va profiter ensemble. Allez, je vous emmène avec moi en balade, c'est parti. Bien mes amis, un petit peu donc de voiture et on retrouve également un petit peu du train statique. On trouve souvent ce genre de matériel sur les brocantes, sur les vides-greniers. C'est sympa pour les gens qui veulent mettre sur leur étagère un petit peu de collection, qui n'ont pas de réseau de train. Donc voilà, c'était je pense des issues de collection Taya, Del Prado, etc. Donc un petit peu de train statique pour commencer. Allez, on continue. Vous savez, ce qui est sympa dans ce genre justement d'événements, c'est la rencontre, la discussion avec les gens. C'est parfois même plus important l'échange, le partage autour d'une passion, que ce soit justement dans le miniature, le jouet ou autre. Il y a des échanges, il y a un rapport justement générationnel pour l'expérience, parce qu'on en apprend beaucoup. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce genre d'événement. J'espère que vous appréciez ces balades que je vous propose de temps à autre. On va aller voir tout à l'heure justement Dominique, rappelez-vous qu'on avait rencontré sur une brocante les mois passés et il va nous raconter un petit peu comment ça se passe aussi dans la vie d'un brocanteur, comment est-ce qu'on trouve un petit peu des pépites ou pas. Allez, on continue la visite. Chers abonnés, on est là avec Dominique, comment ça va? Oh, écoute, impeccable. Regarde, on est bien installé. On est super bien installé et puis on s'était vu donc le mois dernier. Exactement. Et puis on avait vu donc pas mal aussi donc de trains miniatures, mais aussi de bels objets de collection. Mais une petite question que je voulais savoir, comment est-ce qu'on arrive à dénicher? On dit brocanteur, antiquaire, comment on Écoute, le mot tout simple, c'est brocanteur. D'accord. Dénicheur de bonnes affaires et puis voilà, des petits joyaux comme ça. C'est vrai que on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est super sympa quoi, de trouver chez des gens des petits trésors. Ouais.
Voilà. C'est vrai que là, comme on voit, il y a un beau petit coffret de la marque Trobi. Ouais. C'est quand même ancien, on en trouve quand même assez rarement, en plus dans un bel état. Mais surtout, comme tu disais, c'est dénicheur de pépites un petit peu, donc brocanteur, c'est bien cela. Parce qu'il y a le jour J où est-ce qu'on étale un petit peu tout le matériel qu'on a trouvé, mais il y a un travail en amont. Comment ça se passe un petit peu tout ça? Bah écoute, c'est souvent sur des renseignements ou des, du bouche à oreille, hein, comme ça. Il y a des gens qui me disent, tiens, j'ai 2-3 petites choses, si tu veux venir voir. Et puis, j'y vais. Et puis souvent, on trouve ces petites pépites. Alors, ce qui est important, c'est aussi de remettre en circulation à des collectionneurs, à des gens qui revendre et remettre en circuit ces belles choses, vraiment à des gens qui connaissent vraiment le... Oui, parce que c'est vrai, il y a le produit qu'on peut trouver vraiment intact, et ce qu'on essaye toujours de trouver intact en coffret original ou pour du jouet vintage ou autre peut-être, mais il peut y avoir parfois quelques petits détails à réparer, etc. Mais l'objet garde une belle valeur en général aussi, si les connaisseurs connaissent. Voilà. Bon, hormis peut-être le petit carton qu'il faudra peut-être restaurer un petit peu, mais la boîte en fait, hein, c'est ce qui fait aussi la valeur d'un ensemble, hein, mais il est vrai que des belles pièces comme ça, on n'en voit plus. Alors, est-ce que de nos jours, c'est toujours très recherché le jouet vintage, pas seulement que le train, mais le jouet vintage en général, hein? Ah oui, bien sûr, bien évidemment. Que ce soit l'automobile, que ce soit le train, tous les jeux de construction anciens, éventuellement des puzzles, tout ce qui est je sais pas si tu as vu, il y a un petit avion Caravelle. Oui, je ferai une petite vidéo tout à l'heure, vous verrez l'ensemble de ce qu'on propose. Ce genre de produits plaisent, parce que les gens sont des grands enfants et ils aiment bien retrouver les jouets de leur enfance. C'est très important. C'est quand même une activité qui demande beaucoup de temps, quand même, j'imagine, de toutes les recherches, comme tu m'as dit, en amont, pour le jour J présenter tout ce que tu as en étalage. Ouais, mais en fait, c'est un plaisir au départ. Donc, quand on aime, on ne compte pas. Comme on dit. Tout à fait. C'est ce que j'essaye de véhiculer à chaque fois sur la chaîne, à la communauté. Et quand on aime, on compte pas. C'est surtout le mot prenez plaisir. C'est surtout ça dans tout ce que vous faites. Et même si vous allez vous balader un dimanche, que vous allez vous tomber sur Dominique ou d'autres styles de brocante du même genre, il faut se faire plaisir avant tout pour les yeux. Et puis, on n'est jamais à l'abri de craquer un petit peu son porte-monnaie pour trouver quelque chose qui nous a fait plaisir dans le temps. Voilà, on joint l'utile et l'agréable. Voilà, c'est exactement ça. Bonne continuation à toi, Dominique. Merci. On peut rappeler où est-ce qu'on peut trouver un petit peu toutes tes marchandises. J'ai la carte, vous savez, je vous la montre à chaque fois parce que moi j'aime bien les produits. Je la remettrai tout à l'heure. Voilà, la carte, elle est ici. Je suis un exilé, j'habite dans les Vosges du Sud, mais on n'est pas très loin de Dijon, on a 160 km. Mais on peut me retrouver sur les marchés régionaux. Il n'y a aucun problème. Voilà. D'accord. Un grand merci à toi, Dominique, et puis je te dis à très bientôt donc sur les chemins. À très vite. À bientôt. Merci. Bonne journée.
Bien mes amis, allez hop. Voici donc, regardez ce coffret, un Trobi. On n'en trouve pas beaucoup. Regardez avec ce beau locotracteur. Il est vraiment dans un excellent état. Il est vraiment dans un excellent état. Hop là. Alors c'était les boîtiers piles, vous regardez. Il n'y a pas le couvercle à l'arrière, mais bon, il est vraiment en excellent état. Pour l'inverseur de marche. Mais franchement, il est en super état. Regardez, la boîte est belle. Et le coffret, regardez, les plastiques sont pas vraiment abîmés. Ils sont pas très jaunis. Et les wagons sont en excellent état également. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce coffret Trobi, eh ben, vous pouvez joindre Dominique sur le numéro sur la carte qui sera présent à l'image. Hop là, regardez messieurs, dames. On voit donc le connecteur qui va sur le rail d'alimentation pour aller donc sur la table de jeu. Voilà, donc c'était très simple de pouvoir connecter déjà à l'époque. Voilà, vous voyez, il est en super bêta, il est complet. Comme je vous disais, il manque juste le cache-pile à l'arrière, mais autrement, regardez, il est vraiment excellent état, l'inverseur de marche. Voilà, et surtout vraiment la locomotive, ce locotracteur. Regardez dessous, super bêta. Voilà mes amis. Bien mes amis, bon ben voilà, c'était une petite promenade sur la brocante du jour. Il commence à pleuvoir, c'est bien dommage, ça va avoir un petit peu raison du succès pour toutes les personnes qui vont venir en espérant que ça va s'arrêter. En tout cas, voilà, c'était une petite balade matinale où est-ce qu'on a chiné, où est-ce que justement on a vu quelques petites choses intéressantes. Maintenant, voilà, faites-vous plaisir également les dimanches, les vides-greniers, les brocantes. N'hésitez pas à fouiner, à vous faire plaisir, comme on disait ça tout à l'heure avec Dominique. En tout cas, prenez plaisir, prenez soin de vous. Ciao, ciao.